Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore avec un réel plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui sur le plateau de Kin People, le show des influenceurs. Comme d'habitude, nous vous avons réservé les pépites, les informations aussi intelligentes et intellectuelles les unes que les autres, mais aussi de l'animation, du plaisir, de la joie, parce que Kin People, on s'amuse. Nous sommes bien sûr accompagnés de nos partenaires de choix, Vodacom, avec qui tout est possible, la banque Equity, BCDC, Amac Communication et Actin Media. Et bien sûr, sans oublier B1 Télévision, le canal par lequel vous nous recevez à la télé. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas seule, toujours accompagnée de mon acolyte, mon co-présentateur, le meilleur, j'ai nommé, Fanfan Sompi, hello. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à toutes les belles dames qui sont en face de moi. Il est entouré que de femmes, il adore ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à tous qui nous suivent sur nos différentes plateformes, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, partout. Merci d'être sur Kin People. Voilà. Merci Fanfan. Nous avons aujourd'hui, comme d'habitude, vous le savez, des invités très intéressantes pour vos agendas. Donc, retenez les dates, allez faire des recherches sur les différentes plateformes musicales digitales en termes de musique. Nous accueillons pour notre show des influenceurs aujourd'hui, Kin People, Madame Joyce Cage. Bonjour Joyce. Bonjour. Bienvenue sur Kin People. Merci beaucoup. On aura le temps de découvrir un peu plus sur votre univers dans quelques instants. Ouais. Et bien sûr, notre entrepreneur du jour, Madame Émilie Lubucaille. Bonjour. J'ai bien dit le nom? Oui, Lubucaille. C'est très important. Et Émilie va nous parler un peu de l'entrepreneuriat, ce qu'elle fait, mais surtout du salon Batico qui aura lieu à Kinshasa le 1er et le 2 octobre. Pourquoi, comment, qu'en est-il? C'est parti pour votre show Kin People. Préparez la rentrée scolaire de vos enfants en toute tranquillité. Avec notre crédit Kelassi Plus, en bénéficiant d'un prêt auto préférentiel, remboursable sur 13 mois maximum. Critères d'éligibilité, être fonctionnaire de l'État, parents salariés ayant domicilié ou pas les salaires à Equity BCDC. Délai de traitement, plus ou moins 48 heures. Et ça, c'est uniquement chez Equity BCDC. Pour plus d'infos, rendez-vous dans nos agences ou contactez notre service client au 41 909. Equity BCDC, la banque la plus inclusive. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, nous vous avons réservé une invitée du jour qui va venir nous dénoter des notes musicales assez particulières qui vont, je suis sûre, réjouir vos oreilles. Mais avant ça, passons d'abord à l'entrepreneur du jour, Madame Émilie Lubucaille. Bonjour. Rebonjour. Alors, on va pas aller trop longtemps dans la présentation, dans les explications. Je vais vous laisser simplement nous dire un peu ce que vous faites à Kinshasa, qui vous êtes, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est donc le salon Batico. D'accord. Alors, moi, c'est Émilie Lubucaille, je suis directrice générale du cabinet de conseil We Consulting. D'accord. Women Entrepreneurs Excellence. D'accord. Très important de la signification puisqu'on accompagne à 360 degrés les entrepreneurs avec un accent particulier sur les femmes. D'accord. Donc, c'est un cabinet qui est né à Bruxelles il y a déjà plus de 3 ans et demi et qui s'est du coup exporté ici à Kinshasa. D'accord. Et donc, j'ai eu la chance depuis 2 ans d'accompagner pas mal de femmes entrepreneurs. Ok. D'une part, donc, comme j'ai dit, dans le cadre d'un business development, donc on produit des business plans, on produit des stratégies de développement, et donc on accompagne vraiment l'entrepreneur de l'idée de son projet à la modélisation, à la concrétisation. D'accord. Mais un constat qui a été fait, c'est qu'une fois qu'ils lancent leur projet, comment on le commercialise, comment on le vend. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on a beaucoup accompagné dans un deuxième pilier de développement que We Consulting propose, qui est le marketing, la stratégie. D'accord. Et suite à cela, j'ai eu aussi beaucoup d'entrepreneurs qui étaient plus dans le domaine événementiel. Ok. Et donc, par rapport à ça aussi, on a commencé à accompagner beaucoup d'événements et on a développé un troisième pilier qui est la communication événementielle. D'accord. Et donc, aujourd'hui, We Consulting a 4 piliers de développement qui est donc le business development, business management, les finances parce qu'il y a la partie plan financier qui est très important,
la stratégie et le marketing. Génial. Quels sont les événements que vous avez couverts, si on peut dire ça Oui. comme ça, ici à Kinshasa? Alors, on a fait justement le salon Batico. On a fait plusieurs petits événements de lancement, notamment, par exemple, Josepha Cosmétique qui a inauguré son 2e salon. Donc là, on a accompagné de A à Z, mais également, on a couvert les événements de lancement. Et on travaille également sur le Makutano et le Level Up. Donc, on fait le Level Up, Makutano. On revient à Abidjan, d'ailleurs. Génial. Pour Batico, maintenant, le salon de l'immobilier, l'architecture. Ça ne s'arrête pas, ça c'est Ça clair. ne s'arrête pas, c'est ça la vie d'entrepreneur aussi. Joyce, l'émission est totalement interactive. N'hésitez pas à poser des questions à Émilie si vous en avez. D'accord. L'enfant, il le sait très bien. Mais rentrons un peu dans le vif du sujet. La raison pour laquelle on vous a fait venir ici aujourd'hui, D'accord. c'est le salon Batico. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est ce salon? Alors, Batico, bâtissons le Congo. Donc, D'accord. Batico, c'est le salon international. Mais c'est avec K, c'est Batico. Oui, Batico. avec K. Congo, Oui, Royaume Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes des créatifs. Ah. Batico, c'est le rendez-vous des créatifs, des Ok. révolutionnaires, des designers qui veulent révolutionner le secteur de la construction au RDC. Mhm. Donc, c'est un salon international. Ok. C'est pour ça qu'on a accompagné aussi de plusieurs institutions et également des organismes, des chambres de commerce. Ok. C'est aussi une plateforme qui permet de connecter les investisseurs et toute personne en fait qui veut réussir son investissement immobilier en RDC. Donc Batico, un salon oui, mais finalement ce n'est qu'une initiative pour viser 3 objectifs. Donc la promotion des experts du métier. C'est un des premiers constats, c'est qu'il y a un manque de connaissances par rapport au marché de la construction. Beaucoup de gens veulent construire, ils achètent des terrains, mais comment ça se passe? Vers qui se tourner? Quels sont les experts? Donc c'est pour ça qu'il y a un travail de promotion et de vulgarisation qui est fait à travers Batico. Rien que moi, finalement, j'en sais plus sur les domaines de la construction. Il y a beaucoup d'éléments que je ne maîtrisais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un ordre national des architectes, qui est l'ONA par exemple. On ne sait pas toujours quelle loi doit être appliquée lorsqu'on veut lancer un projet de construction. Où est-ce qu'on doit demander notre permis d'autorisation? Ah, il y a tout ça aussi. Voilà, il y a beaucoup. Donc, du coup, on ne se lève pas le matin, on se dit, bon, j'achète un terrain, Non. j'appelle un monsieur parce que, bon, il construit à 2 pas, il dit, ben viens, et Exactement. voilà. Il y a Donc, un une cadre, procédure il y a à une suivre. procédure. Malheureusement, je ne peux pas dire que la procédure est inexistante. Je dirais qu'elle est méconnue. Donc, il y a un travail de connaissance et de promotion. Et aussi, elle doit être mise à jour. Finalement, Batico, c'est ça qu'on parle de plusieurs éditions, c'est aussi de faire cette mise à jour. Une loi, elle peut exister depuis des années, mais chaque fois, elle doit être revue, mise à jour et s'adapter aux conditions actuelles du terrain. Parce que la dernière loi, elle date. Moi, j'ai fait un travail sur le guide de la construction. Je voyais des lois de 1995. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, on a certes un code pour l'urbanisme, on n'a pas encore de code pour la construction. Alors que c'est 2 domaines qui doivent vraiment Qui sont pouvoir allés de voilà, pair. qui sont allés de pair. C'est la 2e édition du C'est la salon. 2e édition. Qu'en avez-vous retiré de la première édition? Mais c'est le constat premier, c'est D'accord. vraiment d'impliquer plus l'État congolais dans D'accord. ce secteur de la construction. Quand on implique un État, c'est aussi pour donner une certaine régulation. Ok. Donc ça, c'était un constat, c'est qu'en fait, déjà, premièrement, il y a plein d'experts. Ok. Il y a énormément, vous savez, en tant qu'expert de la communication, c'est très chouette de travailler sur Batico. Pourquoi? Parce que quand je crée la stratégie et que je fais des posts, vous savez le retour que j'ai, parce que c'est une communication ciblée. Et donc, j'ai les ingénieurs qui me contactent, j'ai des personnes qui vendent des immobiliers qui me contactent, des architectes. Et on se rend compte qu'il y a tout un écosystème de la construction qui existe. Mais qui n'est pas structuré. Qui n'est pas structuré. Effectivement. Voilà. Et donc, pour structurer, une des premières choses, c'est d'intégrer l'État. Et quand on dit l'État, c'est aussi tous les organismes, la FEC, même le ministre chargé des métiers, l'urbanisme, aussi, l'État. l'urbanisme, tous ces parties prenantes qui doivent travailler ensemble pour réguler ce secteur. Première édition, excuse-moi Fanfan, Oui. première édition, un constat. 2e édition, quel est l'objectif que vous attendez derrière? Eh bien, première édition, un constat. 2e édition, des actions. D'accord. Alors, plusieurs actions vont sortir. Donc, on n'a pas juste le salon, mais on a travaillé sur un guide de la construction. Donc, un guide assez pratique, mais qui permet à toute personne qui veut se lancer dans un projet de construction de connaître les étapes, de connaître justement le cadre légal, vers quel organisme se tourner, et d'avoir aussi finalement un recensement de tous les professionnels qui peuvent faire appel. Donc, on a travaillé sur ce guide pendant des mois, et il va également sortir lors du salon. Et on le fournit gratuitement. Et notre but, c'est vraiment de permettre aussi, par exemple, vous savez, dans ce guide, on a travaillé une checklist. Donc, vous voulez demain construire une nouvelle maison, et c'est dire, voilà, quelles sont les étapes,
quelles sont les questions à me poser lorsque je rencontre un architecte. Par exemple, même il y a souvent ce débat de pourquoi un architecte m'a facturé autant. Et donc on parle aussi de ça, des coûts à estimer pour votre projet de construction. Quels sont les pourcentages qui vont être appliqués en fonction de la complexité du projet. Pourquoi faire appel à un architecte aussi? C'est une bonne question parce que souvent les gens confondent les métiers et ils ne connaissent pas finalement cette chaîne de valeur qui reprend ces différents métiers. Donc ça a été vraiment une des actions premières. Et deuxième action, c'est le répertoire professionnel de tous les personnes du métier en fait. Parce que c'est toujours dans cette vision de pouvoir promouvoir, vulgariser et recenser les meilleurs du secteur. Génial. Voilà. Donc, toute personne qui est intéressée à construire ou qui est dans le métier de la construction, ce serait intéressant d'aller au salon Batico. Exactement. Et par rapport à ce que disait Madame Émilie, c'est ça, je n'ai pas oublié le nom, est-ce qu'il y a des structures avec lesquelles vous travaillez qui accompagnent voilà, les Congolais, par exemple, dans leurs projets de construction, surtout ceux de la diaspora? Oui, alors justement, donc, je ne l'ai pas mentionné, le salon est initié par le collectif B, qui est justement une structure qui accompagne une agence de promotion justement de l'architecture et du design intérieur. Et donc, on a beaucoup de gens de la diaspora aussi qui viennent et qui ont besoin d'un accompagnement dans leur projet. Maintenant, ce n'est pas un accompagnement financier, mais c'est vraiment un accompagnement, on va dire, organisationnel. Ah, d'accord. Mais après, la petite info qu'on va peut-être donner à tous ceux qui vont participer à ce salon, c'est que notre partenaire Equity BCDC aujourd'hui a ouvert, a donné la possibilité d'abord aux amis de la diaspora d'ouvrir des comptes en ligne, c'est-à-dire à partir de la France, la Belgique, partout. C'est par Internet, ça se passe, vous ouvrez un compte. Et puis, il y a un accompagnement, c'est-à-dire avec un prêt, vous pouvez avoir accès à un financement pour achever vos projets avec un accompagnement pendant les 3-4 mois qui suivent l'introduction de votre dossier. Donc, c'est un appel que nous faisons à toute la diaspora de pouvoir aller du côté de la Equity BCDC pour avoir les réponses à leurs questions. Attends, je voudrais juste bien comprendre. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis en Belgique, je suis congolaise, j'ai le souci ou le désir de venir construire en RDC. Je peux me faire accompagner par le collectif D. Je peux avoir déjà comme support cette checklist que vous avez ou ce carnet qui reprend le répertoire qui reprend tous les métiers. Mais en plus, j'ai la possibilité d'ouvrir un compte à partir de là qui sera géré à partir de la Belgique, qui sera géré par bien sûr un gestionnaire localement. Et eux, ils vont suivre vos projets localement et bien sûr avec une possibilité d'être financé, d'avoir un prêt bancaire. Donc, je pense que c'est quelque chose de super intéressant. De très intéressant. Et surtout, ça permet d'éviter toutes les dérives. On en a entendu des familles pendant 10 ans, la team de la canne des Kombongo, pour après ma maison, et j'arrive à Kinshasa, et je trouve foufou. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en même temps, c'est une sorte de sécurité pour éviter les tromperies. Exactement. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même dans le secteur de la construction. Tout à fait. On parle du secteur de la construction, on va directement basculer, très chers internautes, très chers téléspectateurs, à notre sujet du jour, puisqu'on a parlé du salon Batico. Vous allez encore nous donner quelques informations qui sont très importantes. Mais quelle est la situation de l'urbanisme en RDC? Ah, là c'est chaud. L'urbanisme en RDC, qu'est-ce qu'on peut en dire? Où on en est? On a un ministère qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour permettre aux gens d'être bien installés, d'avoir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir construire dans les bonnes conditions ici à Kinshasa? J'attends vos points de vue. Non, mais c'est vraiment un constat en tant que utilisateur, puisque nous sommes les habitants de la ville. Nous voyons ce qui se passe. Ça arrive souvent de voir des constructions. Par exemple, moi, j'habite dans un immeuble de 3 étages. Là, ma propriétaire, elle a fait un étage supplémentaire. Et je vous assure que des fois, je me demande, est-ce qu'elle a demandé la permission? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que dans quelques temps, on va pas se retrouver tous à l'étage 0? Ouais, bon, après, il faut quand même dire que c'est un secteur qui n'est pas très bien structuré. On a vu dernièrement, il y a le vice-gouverneur de la ville qui cassait carrément des immeubles, qui empiétaient sur la voie publique, sur les espaces publics. C'est pour dire que, bon, voilà, à un certain niveau,
les gens se permettent de construire dans des espaces qui ne les appartiennent pas Ouais. et ils construisent comme ils veulent sans respecter certains normes parce que ce qui est vrai, c'est que bon, on ne se lève pas un bon matin parce que on a eu un peu d'argent après un business et on construit comme on veut. Donc, il y a une réglementation à suivre, mais qui fait respecter tout cela? On sait tous un peu comment ça se passe à Kinshasa. En tout cas, moi, je peux me tromper, mais je sais que la dernière fois que cette ville a été urbanisée, c'est quand les Belges ont tracé les différentes, les différents quartiers et tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des quartiers comme Bondal, qui respectent encore un peu les normes, Lemba et tout. Mais les autres quartiers qui sont venus après, c'était vraiment un empiètement sur les voies publiques et tout. Et je pense que le constat est là. Ouais. Personne ne me dira le contraire. Je pense que Batico l'a fait. Le constat est là, c'est un travail qui doit... De plusieurs années, en fait. Hein. Voilà. Vous avez d'une part de mobiliser, de créer ce cadre légal, parce que comme je dis, les lois existent, mais il faut les communiquer, il faut les réviser. Et il y a un point que tu as souligné, c'est la notion des standards. Voilà. Ça, c'est aussi un autre travail. C'est pour ça que Batico œuvre aussi plus dans le côté certification. On n'a pas de standards aussi dans la construction. Et ce sont des trucs aussi qui doivent être vus. On parlait des escaliers, la manière de... Voilà. Comment on construit. Les marches. Voilà. Les marches. Là, une marche à 2 cm, Voilà. là, à 8 cm. Ou, Moi, quand je vois ça, la c'est mort fameuse déjà. douche. Oui, Voilà. douche à la toilette. Donc, je ne sais Voilà. pas vraiment, pas constructeur. Je ne sais pas ce que vous pensez, même Vous basez si, bon, sur quel standard? il faut passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, mais voyons, aussi proche, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pour ça En qu'il y a effet, aussi un les travail standards. voilà. Et ça, c'est lié aussi à la formation. Donc ça, c'est vraiment un des axes sur lesquels Formation. Batico, oui. Au travail, Voilà. énormément. Pour cette édition, c'est assez simple. Hein. On a fait venir quand même des experts internationaux, mais qui sont de la diaspora et qui ont à cœur de vouloir Des apporter, Congolais. Voilà, des Ah, Congolais ça c'est bien. qui sont formés. On a des ingénieurs en stabilité qui sont déjà arrivés d'ailleurs, D'accord. et qui vont pouvoir donner une masterclass juste après le salon pour justement, dans cette optique-là de revoir les standards. Effectivement. Bon, et après, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de moyens? On se dit quoi? J'ai fait ma petite affaire, je me tape 50 000 $, je me dis, bon, j'achète un terrain, je construis, mais est-ce que pour construire dans les standards, ça ne coûterait pas cher? Moi, je trouve que, vous savez, la notion de ce qui est cher et pas cher, c'est un leurre. Parce que on observe aussi que ce qui est moins cher coûte finalement cher. Ça dure combien de temps? Ok. Voilà. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Donc, il y a un prix à mettre. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser plutôt à investissement Exactement. et se dire que c'est À une long étape terme. indispensable pour justement garantir la durabilité Exactement. de notre bien. Mhm. Donc, ça Oui. dépend de quoi Parce on que parle. après tout, quand on Mhm. construit, mine de rien, c'est pas pour nous, Oui. c'est pour léguer à une Exactement. génération future. Donc on a ce souci-là que ce qu'on fait, qu'il puisse Ouais. durer et Exactement. perdurer. Non. Donc je pense que c'est important qu'on puisse respecter les standards, Les standards. respecter les normes, parce que Et le prix les gens qui ont associé. construit sur la route là, aujourd'hui, est-ce qu'on leur a donné quelque chose? Est-ce qu'on les a indemnisés? Non. I don't think so. Donc, je pense que c'est vraiment important que on puisse respecter. C'est intéressant que Batico puisse amener les personnes qui vont pouvoir former. Ouais. Je pense que la formation, c'est formation, vraiment une clé. Mhm. Ici, en RDC, on va où quand on veut devenir maçon? On apprend où? INPP, des hein. écoles. Il y a l'INPP, je pense. Oui, maçons et les architectes. Mhm. Bah, il y a- je Mais pense après, qu'il y a vous avez des quand même le écoles répertoire de d'architecture. tout ce monde-là. Oui. Les... En fait, moi, je dis, il y a des excellents experts aussi. Mm. Et c'est une révision à faire. Et quand on parle de standards, c'est aussi les adapter à des standards internationaux. Voilà. C'est pour ça, en fait, qu'on fait cette démarche aussi. C'est pas se dire que il n'y a rien. Non, Ok. les experts sont là. Mais c'est une révision. Même nous-mêmes, Améliorer. moi-même, j'ai déjà mon diplôme. Et chaque année, je vois comment je peux Bien sûr. améliorer mes Bien compétences. Donc, c'est plutôt cette vision-là d'amélioration continue Mhm. pour garantir justement la durabilité dans ce secteur. Est-ce qu'il y a eu l'adhésion l'excellence. de gens du secteur, les designers, Tous, franchement, c'est les architectes? le rendez-vous. Voilà. Les Ils sont designers, tous à fond architectes, dedans, à ils sont- fond dedans. C'est Ce que je leur disais, salon, quoi. c'est leur salon, en fait. Mm. Même là, au moment où je vous parle, après l'émission, je vais répondre à plein de mails parce qu'ils me demandent Ouais. encore plein de Des choses. invitations, et ah tout le monde oui. veut Tout le participer. monde est participant, on a des écoles qui nous Bien suivent, sûr. on a l'ONA qui est avec nous. Ouais. Donc, Ah, ok. Et au niveau du National gouvernement, ils architecte. vous accompagnent? oui, on est Génial. accompagné par le ministère professionnel, la formation. La formation professionnelle.
Au fait, moi, j'apprécie trop Bracongo. Non, Batiko plutôt. Et non, Batiko, pas Bracongo. Batiko, j'aime bien la vision et la démarche parce que pour moi, je me dis que ça vient répondre à beaucoup de questions et beaucoup de problèmes de l'urbanisme. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que c'est une question vraiment urgente. C'est urgent. Que le ministère de l'urbanisme puisse voir quoi faire. Parce que sans ça, Kinshasa, c'est une grande ville. Qu'on le veuille ou pas, ça va grandir au fur et à mesure que non, mais ça a grandi déjà. Parce que les là, gens sont en c'est- train... Les gens, parce que Kinshasa, c'est pour tous les Congolais. Imaginez les gens qui habitent le Congo. Donc, chaque jour, les gens, ils viennent à Kinshasa et c'est très important que l'on structure bien C'est la et, structuration. le problème là de l'urbanisme. Comme Monsieur Fanfan l'a dit, moi aussi, quand j'étais arrivée à Kim, nous qui restons de l'autre partie de la RDC à l'Est, bon, à l'intérieur, c'est comme ça qu'on nous dit ici à Kim, nous pensons que Kinshasa, c'est comme on voit les villes de l'Europe. Les mégalopoles. Mais quand je suis arrivée, je l'ai pas vu comme ça. Ouais. C'est beaucoup de gens dans la route, c'est tout le monde qui fait ce qu'il veut. Ouais. C'est comme s'il n'y a pas, il y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Par exemple, la fois passée, j'étais dans la commune de Kinshasa. J'ai vu un monsieur en train de faire une sorte de kiosque. Il va mettre son salon de coiffure, mais c'est sur le canal où passe l'eau. Okay. Mais je lui dis, mais monsieur, comment tu peux faire ça pendant que tu sais que ça, d'abord, tu es en train de prendre la route, la place publique. C'est déjà une erreur. Oh non, on va le faire. Non. Pour moi, je sais pas, c'est où est le ministère de l'urbanisme? Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien qu'il vous accompagne. Vous travaillez ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment cette ouverture de se dire, voyons voir comment est-ce que moi je peux me faire aider de ce qui ressort du salon Batiko en tant que ministère, et en tant que ministère, voyons voir qu'est-ce que moi je peux faire pour le salon Batiko pour permettre à tous ces acteurs-là de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Oui, il y a un travail qui est fait ensemble, il y a cette volonté, et il y a le après Batiko, parce que comme je dis, le collectif B a plusieurs initiatives, et donc le travail va se faire justement après ce salon. On va pouvoir. Vraiment. Après, c'est très important, très important. Sinon, moi, je trouve que au fur et à mesure que le jour passe, si on ne répond pas à cette question rapidement, Kinshasa va se dégrader davantage. Mais je veux juste préciser, c'est peut-être ma volonté en tant qu'entrepreneur, parce que dans mon histoire, je suis venue, comme je disais, je suis venue il y a 2 ans, et Batiko, c'est pas juste montrer ce qui va pas. C'est aussi montrer ce qui va. Voilà. Et ça, c'est vraiment moi, mon mindset aussi en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont. Mais comme on est dans une grande ville et que peut-être il n'y a pas encore cette structure-là, en fait, la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière sur ce qui va, sur ce qui va bien, effectivement. Et donc, il y a cette approche, oui, de faire des constats et donner des solutions, mais je vous invite vraiment à venir, parce que vous allez voir qu'il y a des incroyables architectes et des personnes qui font un travail excellent. Et c'est pour ça qu'on conclut le salon avec le Bati Prize, qui récompense justement ces créatifs pour leur excellence et pour leur accompagnement. Il y a des exemples, par exemple, des choses belles. Il y a des exemples, ils seront montrés le 2 octobre. Parlez-nous un peu, Émilie, avant qu'on clôture cette rubrique, du programme de Batiko. Quel est le programme? Donc, il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours. Il y a quoi au programme? Alors, on a des panels. On a des panels qui mettent en lumière les thématiques. Parce que vous savez, la thématique principale et générale de cette édition, c'est matériaux locaux et expertise immobilière. D'accord. Parce que c'est bâtir le Congo, mais bâtir durablement le Congo. On peut parler de éco-responsabilité, sans parler de nos propres matériaux. Donc, toute la campagne a été faite justement aussi autour pour mettre en valeur le matériau. Voilà. D'ailleurs, je félicite cet endroit qui finalement met à l'honneur aussi pas mal de matériaux locaux. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir informer les personnes sur tous les processus à mettre en place pour transformer justement ces matériaux locaux. Les ciments congolais, le sable congolais. On est vraiment dans cette vision-là, exactement. Et de aussi parler des déchets déchets industriels qui peuvent être recyclés justement pour avoir ces constructions éco-responsables. Et donc on a ces 2 panels qui sont construits cette première journée autour de cette thématique. On a également des visites de stands. Alors la grosse innovation de cette année, c'est qu'on a l'IMO-vente.
Donc, on travaille avec des agences immobilières qui ont des biens exclusifs ça c'est bien ça. à mettre en vente. Et donc, on peut avoir accès à une vente exclusive immobilière. Ah, Et super. donc, Vente exclusive veut dire prix oui, à casser. Quoi. exactement. Des prix intéressants, des biens qu'on n'a pas vus encore sur le marché. Et donc, c'est pour ça qu'on invite vraiment des personnes aussi qui cherchent des biens à venir assister à Des ces biens qui respectent les standards. qui respectent les standards, ça, qui c'est n'ont pour- pas des toilettes il faut- collées. Il faut insister là-dessus. C'est la première chose que je regarde. Mais clairement. Comment on colle la douche et les toilettes? Très bon. Des Donc panels, ça, des stands. Alors, un cocktail VIP de networking, bien sûr, c'est un autre pilier de Batico parce que on le dit souvent, mais c'est vrai, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, il faut Effectivement. connecter ces Les experts gens. qualifiés, Mm. d'où le cocktail. Alors, deuxième jour, on a également encore des panels, des visites de stands, D'accord. des présentations aussi d'entreprises qui apportent des solutions concrètes dans le domaine de la construction. Je serai également animatrice d'un talk show. Comme je l'ai dit au début, mon agence est Women Entrepreneurs Excellence. Donc, la vision Women Entrepreneurs Excellence. Yeah. Donc, c'est très simple. Je présentais un talk show qui s'appelle The Designer et qui met en avant 2 personnalités femmes du métier. Parce que c'est un métier, enfin, les métiers de la construction, on associe souvent des hommes. Et donc, l'idée de ce talk show, c'est aussi de parler au féminin. De toutes ces femmes. Il y en a beaucoup quand même, vous avez répertorié beaucoup des architectes Il y en femmes. a beaucoup. Il y a une association aussi des femmes architectes qui Ah, s'appelle la PARC. magnifique. Ouais, ça, Donc, c'est bien. et elles sont très actives. Elles font énormément De belles d'initiatives dans choses. le domaine. Elles seront présentes. Elles Ah, sont si. nos partenaires. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à voir toutes On viendra faire un petit belles tour. Avec plaisir. initiatives. Et donc, on conclut par le Batty Prize. Comme je dis, c'est un gala et Prize. une remise de prix. Donc, c'est le premier prix. Pour encourager tous ces architectes. Tout à fait. Promouvoir, les architectes, mettre en lumière. designers. J'ai aimé l'expression que vous avez dit, c'est vraiment les mettre en lumière, les encourager et leur permettre d'aller plus loin. Parce qu'il y a Effectivement. toujours des issues. Vous savez, l'année dernière, c'est super chouette. En termes de retombées, on a ce gagnant du concours qui a eu un marché Ah, directement. Donc, Nice. finalement, c'est ce que je vous dis, ces experts, c'est leur Connecting événement people. aussi parce qu'ils ont vraiment des réelles retombées en termes de marché et de développement de leur business. magnifique. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, très chers amis qui êtes ici avec moi Merci. sur le plateau de Kin People pour toutes vos interventions ô combien intéressantes. Je pense que ce qu'il faut retenir, le salon Batico qui aura lieu à Kinshasa le 1er et 2 octobre à l'hôtel Pullman. L'entrée est Exactement. payante. Alors, nous avons plusieurs formules. D'accord. Donc, il y a la formule à l'accès au salon s'ils s'inscrivent encore en ligne. On peut Inscrivez-vous les en ligne. accepter. Mais sinon, sur place, oui, l'entrée est payante. D'accord. Alors, le cocktail VIP se fait sous invitation. Donc là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec plus d'informations sur voilà, des data. Et le Batty Price aussi, c'est une entrée payante. Mais on a un super site internet Voilà. où toutes les Il y a infos tous les sont détails reprises. sur le site Voilà. Vous pouvez reprendre le site internet www.collectiveb.com. Génial. Je vous invite à aller visiter le site pour avoir plus d'informations. Très chers téléspectateurs et internautes, nous allons directement passer à la rubrique que vous appréciez particulièrement, les pépites du net. C'est tout de suite avec Fanfan Sombi. J'ai dit, et tous nos amis ont postulé. Tous nos amis ont postulé. Finalement, on va voter qui? Je dis, entendez-vous au moins? Entendez-vous? De toute façon, ils créent des groupes WhatsApp. Et tu bouges un peu, c'est pas tu entends. Pour un Congo différent, l'avenir de demain. Et pour un Congo meilleur. Oh, les amis de l'honorable tête. C'est pourtant on est ici nous-mêmes, on se connaît. Moi, je vais pas quitter dans un groupe comme ça. Alors, c'est à moi de parler ou bien, Oui, c'est à toi, Alors, Fanfan. mesdames et messieurs, Les pépites, nous qu'est-ce que revenons tu nous dans réserves? cette émission, dans cette rubrique Les pépites du net. Alors, tout le monde le sait, on est tous Congolais, là. Les élections auront lieu dans 2 mois. Dans 2 mois exactement. Et on aura les élections municipales, nous aurons les législatives, mais aussi la présidentielle. Alors, mesdames et messieurs, nous avons été choqués tous par le nombre extraordinaire des candidats à la députation nationale. On parle d'un chiffre de plus de 30 000 personnes qui vont concourir pour 500 sièges seulement. Et alors, dans notre communauté, ça jase un peu. Les gens se posent la question de savoir pourquoi un tel engouement pour 500 sièges. On a plus de 30 000 personnes qui viennent pour postuler. Et ça vient de partout, pas seulement à Kinshasa.
C'est vraiment dans toutes les 26 provinces où ça va dans tous les sens. Je voudrais avoir vos avis, chère dame. On commence par Joyce. Ben, moi, je comprends pas. C'est bizarre. Mais chacun de ses députés, il a son Candidat objectif. député. De ses candidats députés, il a son objectif. Il sait ce qu'il cherche. Mais on sait tous pourquoi. Par exemple, moi, je sais que c'est parce qu'on sait que c'est dans les domaines politiques où ça paye bien. C'est pour cela qu'il y a assez de candidats. Ouais. Et c'est un peu ça. Mais au finish, ils viennent avec quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la population congolaise? Yeah, that's a question. D'accord. Émilie? Moi, je me suis pas posé la question. Je me suis pas dit que c'était bizarre. Mais maintenant, quand on voit le ratio, effectivement, après, je suis tellement une amoureuse du pays. Je crois que j'aime trop les gens, je crois trop les gens. Donc, je me suis dit, c'est qu'il y a une prise de conscience. J'avais une vision un peu plus positive de la chose, mais naïve aussi, je pense. Pour être honnête, parce que je me suis dit, avec toutes les... Enfin, j'ose croire qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a des réelles personnes... C'est ce qui motive, en fait, le fait que... Aiment, voilà, qui aiment leur pays et qui c'est pas veulent apporter leur pensez pas que c'est pas pour les 21 000 $ mensuels. C'est pour ça que j'ai dit que c'était naïf. C'est pour ça que C'est moi, le je côté trouve ça, ouais. que vous n'avez pas beaucoup exploré. Oui. Après, je rappelle quand même que moi, par exemple, j'ai plein d'amis. Et sur ma liste d'amis, je me retrouve à peu près avec, je sais pas combien, 1000, 2000 personnes qui postulent comme ça. Et du coup, tu te demandes, on prend qui, on laisse qui, on vote qui mérite d'être là, et tout le monde veut avoir ton soutien. Et du coup, c'est quand même un peu chaud. Il y a même notre ami Herman Amissi, l'humoriste, lui qui a fait une vidéo sur ça, humoristique, mais quand même, où c'est vraiment sérieux, c'est qu'il dit, écoutez, vous tous, vous avez postulé, mais finalement, on va voter pour qui, on va prendre qui, on va laisser qui. Et voilà. Mais de nouveau, il y a cet enjeu de ne pas leur mettre tout le monde dans le même sac, je ne sais pas comment faire, d'avoir cette différenciation, effectivement, entre ceux qui viennent juste pour, comme tu l'as très bien dit, l'argent, et ceux qui ont une réelle prise de conscience et veulent le changement. Mais Donc, comment on se décide, excuse-moi Fanfan, là c'est une question vraiment que je te pose. Comment est-ce que même pour les téléspectateurs, j'espère que ça va pouvoir les aider, comment je me décide à voter pour tel pseudo-candidat député plutôt que pour tel candidat député? Quels sont les éléments qui devraient peser dans la balance, à part le fait que c'est mon ami et je le connais? Alors, moi j'ai vraiment... j'ai toujours eu une image très négative de politique congolais. Excusez-moi de le dire. J'en ai plein, des amis, des proches, des très très proches, des gens avec qui j'ai des amis, des ministres, des députés et tout. Mais j'ai toujours dit que, écoutez les gars, c'est vrai qu'on est potes, mais après un moment, je suis vraiment pas trop d'accord avec votre manière de faire. Pourquoi? On a des députés qui sont, on est à la 4e législation, je pense, qui sont là depuis des années. Des années, mais avec quel impact réel et positif quel est le bilan dans les chefs de la population qui vote. Voilà, les lois, elles sont là. On a des lois dans tous les domaines. Tous les domaines. Là, on parle de l'urbanisme et de l'habitat. Comment ça se fait qu'encore en 2023, au XXIe siècle, on peut avoir des gens qui viennent construire sans autorisation. Des gens qui viennent construire des immeubles qui ne respectent pas les normes. Il n'y a pas de cages d'ascenseur, il n'y a pas d'extincteurs, il y a tout ça. Mais on a tout est légiféré. Il y a des lois pour ça, mais qui ne sont pas mises en application. Et comment ça se fait que vous allez être là pendant 2, 3, 4, 5, 6 mandats et que les choses ne changent pas? Et ça, ce n'est qu'un seul domaine. Quand on va dans tous les autres domaines, l'armée, l'éducation, la santé, la culture et tout, on se rend compte que on paye beaucoup d'argent à 500 individus, 500 messieurs et dames, pour ne rien faire, mais qui ne produisent pas les résultats qu'on attend. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant qu'on puisse plutôt revoir la loi électorale et dire, bon voilà, vous avez
été député une fois, c'est Merci. bon. 2 fois, ça suffit. Ouais. Vous partez pour qu'en Quel fait, on laisse la place Ah, aux oui, autres. bien sûr. Parce qu'on Oui, se quand rend même, compte que ceux qui reviennent, ce sont les mêmes personnes. Et faire un réel bilan. Et Oui, faire un quel est leur réel bilan en fait? Qu'est-ce qu'ils une ont thérapie, et puis on va au moins Ouais. savoir fait? Être plus regardant. Ouais, Voilà. sur Tu as fait quoi quand tu voilà, étais au là? moins on sait savoir que bon voilà, il a été député pendant 2 années successives, c'est bon, ça n'a pas marché parce que quand il est venu, il nous a dit bon, il va se battre parce que bon, les députés n'ont pas capacité de poser des actes, Mhm. ils vont pour les lois. Ouais. Qu'est-ce que les lois ont apporté au pays? Ça n'a pas marché, on Merci, au sanctionne. revoir. Je pense que c'est plus simple si on y va de ce côté-là. Merci beaucoup Fanfan pour ces informations. J'espère que pour vous, ça sera également intéressant pour pouvoir faire votre choix. S'il vous plaît, ne vous laissez pas leurrer par des t-shirts, par des casquettes Des amis. et par des stylos ou bien parce que ce sont des amis. Voilà. Essayons de prendre les éléments objectifs qui nous permettront de choisir les personnes qui voteront, Qui méritent. qui choisiront nos lois afin que notre quotidien soit amélioré. C'est ce dont on a besoin. Merci Fanfan Je t'en pour ces prie. pépites du net ô combien intéressantes. On va directement passer à une page de publicité avant d'accueillir notre invité du jour. En musique, je vous l'ai dit, et en douceur. Page de pub, c'est maintenant. Préparez la rentrée scolaire de vos enfants en toute tranquillité. Avec notre crédit Kelassi Plus, en bénéficiant d'un prêt auto préférentiel, remboursable sur 13 mois maximum. Critères d'éligibilité, être fonctionnaire de l'État, parents salariés ayant domicilié ou pas les salaires à Equity BCDC. Délai de traitement, plus ou moins 48 heures. Et ça, c'est uniquement chez Equity BCDC. Pour plus d'infos, rendez-vous dans nos agences ou contactez notre service client au 41 909. Equity BCDC, la banque la plus inclusive. Je vous l'ai dit en début d'émission, très chers téléspectateurs, très chers internautes, nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau une voix assez suave et langoureuse. On l'appelle, Joyce Cage. Joyce, vous allez pouvoir un peu nous parler de votre univers. Comment avez-vous basculé dans cet univers qu'est la musique? Mais juste avant ça, on va passer un petit extrait de son clip. Le titre, c'est quoi déjà? Bien à C'est bien. Biaba bien. Bien bas bien. Biaba Biaba bien. Biaba bien. Elle nous en Ouais. dit plus, mais écoutez d'abord pour commencer. Sikakolela mwirani, banguza pinzoli mwirani, chiamisimuka mwirani, zala makasi mwirani, one bomoi mwirani, buza na pasi mwirani, wabona vyahwa mwirani, mukili neboya mwirani, zima byaba bien, byaba bien, byaba bien, byaba. Biaba bien, un titre ô combien intéressant, très langoureux. Parlez-nous un peu de ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Biaba bien, Bah, Biaba bien, ça veut dire ça va aller. ça va aller. C'est une chanson que j'ai fait dans des moments, dans des situations très compliquées. Je perdais espoir. Il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas et je me suis dit c'est très important que j'écrive quelque chose sur ces situations, tellement que je suis pas la seule dans mon environnement, dans mon entourage et en général dans notre société. Donc c'est une chanson qui parle de l'espoir, qui donne du courage, qui donne de la force, qui dit de ne pas
laisser tomber, de ne pas abandonner, never give up. Never give up. Toujours rester That's debout. my motto, by the Ouais. way. Toujours rester debout. En bref, c'est ça la chanson. Ouais. D'accord. Et Joyce, qui êtes-vous? Joyce Cage. Moi, personnellement, je vous découvre avec beaucoup de plaisir et je ne manquerai pas de faire des recherches après l'émission. Et je vous invite d'ailleurs à faire pareil. On entend des sonorités un peu de l'Est, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression d'entendre une voix que je connais également dans l'univers musical. Je pense qu'on vous a souvent, déjà certainement comparé à Céline Banza. On a l'impression d'entendre cette musicalité, mais après, ce n'est pas un problème. Hein. Je pense qu'il y a vraiment de la place et de la place pour tout le monde. Oui. Et c'est tellement intéressant, cette sonorité que vous avez. Racontez-nous un peu comment êtes-vous tombé dans la musique? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, d'abord, je peux dire ce qui m'a amené à faire la musique, c'est le révolte. D'accord. Pour moi. Et artiste engagé. J'explique tout. Je dirais pas vraiment seulement engagé. Je suis tout. Okay. Je dirais pas que je suis seulement dans l'amour non plus. Je suis partout. J'ai été révoltée par la situation que je vivais tous les jours. J'avais des rêves. Tout le monde, quand on est enfant, rêve. Et je me disais, quand je grandirai, je ferai ceci et cela. Et puis, quand j'ai grandi, j'ai tout changé. Et il y avait une situation, quand j'avais fini mes études, j'ai travaillé, j'ai trouvé des petits travaux, et ensuite, ça marchait plus. J'ai passé partout, je dépose, et ça marchait pas. Du coup, j'avais d'abord écrit une chanson intitulée Déraisonner. C'était ma première chanson que j'ai sortie ici à Kinshasa quand j'ai décidé de venir ici. C'est comme ça que je suis entrée dans le monde musical. Et comment j'ai emprunté le style que je fais, c'est au travers des formations que j'ai reçues. J'étais, je veux dire, j'avais apprécié beaucoup la musique folk, donc la musique traditionnelle. Okay. Et j'ai appris quelque chose. Et avec ce que j'ai appris, j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, me comparer avec Céline Banza ou un autre musicien, ça me va très bien. Parce que ça veut dire que je suis sur le bon chemin. C'est une sonorité vocale que vous avez. avez. Oui. Et puis, nous faisons le même style. Elle fait aussi de l'afro-pop comme moi. C'est de l'afro-pop. C'est le mélange de musique traditionnelle et la musique moderne. Et surtout un message très profond qui est dans la plupart des chansons que vous proposez. Déraisonner, ici, bien, bah bien. Le message derrière est primordial, on a l'impression, dans ce style musical qui est l'afro-pop. Ouais. Le message, bon, c'est pas vraiment dans le style afro-pop parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'afro-pop et ils font des sujets qu'ils veulent dans leurs chansons. Moi, c'est mon projet qui parle des réalités de la vie, notre situation, ça parle de l'amour, ça parle de tout. Mais moi, dans le projet, parce que j'ai sorti un EP intitulé Les Rêveries, je martèle plus sur les faits sociaux de notre pays. D'accord. Ouais. Les faits sociaux, vous venez de Goma, il faut le rappeler parce que je viens de Bukavu. Les gens de Bukavu. Viens de Bukavu. Ah, voilà, c'est bon, Goma, Bukavu, c'est. Alors, vous êtes vraiment affecté par. Vous avez parlé de rêve tout à l'heure, et moi, je le lis justement à la situation sécuritaire du coin d'où vous venez, et je pense que ça a beaucoup aussi joué dans votre carrière, dans votre musique. Est-ce que tout ce que vous avez vécu, toutes ces crises que vous avez vécues en tant que fille de l'Est du pays ont une certaine influence dans votre musique? Ouais. Par exemple, chez moi, à Bukavu, j'ai vécu des guerres. La guerre de 1997, je l'ai vécue. La guerre de Montebussi, je l'ai vécue. Et tout ça, ça nous ramenait toujours en arrière. Ça ne nous aidait pas à avancer dans la vie. Mais on est resté quand même debout. Nos parents ont fait ce qu'ils ont fait. Et nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, comme je l'ai encore dit, j'étais vraiment révoltée. Hein. J'étais révoltée. Avant, je chantais à l'église. Je rêvais jamais faire la musique autre que la musique... que du gospel. Du gospel. Ouais.
Mais bon, j'ai décidé, je me suis dit, allez, lui, c'est Beaucoup de bien. choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire au monde. Il faut que je Que je le dise. que je le dise. Par la musique. Par la musique. Mhm. Par la musique. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en train de m'épanouir dans la musique et c'est bien. Quelle est la suite? La Quelle est la suite pour vous? Alors, ta que carrière, vous qu'est-ce qui va prévoyez venir là? pour Joyce Cash? L'épée est sortie, c'était l'année dernière? Ouais, c'était Voilà. l'année dernière. On est en plein, je vais dire, en pleine promotion. Et je pense que ce qui va venir prochainement, c'est un autre projet. Mhm. C'est un autre projet et bien sûr, on est en train de travailler sur des tournées. À Kinshasa, dans toute la RDC et pourquoi pas en Europe. Mhm. Donc, on travaille vraiment dur. On travaille dur avec, quand j'ai dit on travaille dur, donc moi, avec mon équipe, Mhm. nous travaillons très dur pour atteindre un objectif, avoir un niveau important. Génial. On peut vous demander Émilie, t'as une question, tu la regardes? Oui, T'es tellement... Oui, je pense elle est intrigante. Elle est intrigante et puis bon, comme j'accompagne des entrepreneurs, c'est aussi une entrepreneur. Ouais. Et donc on voit le rêve dans ses yeux, Ouais, effectivement. on voit la souffrance et je trouve ça fort de pouvoir le transmettre. Donc je la regardais. et Surtout je me par la disais, musique, hein. Par la musique, Ouais. oui. Donc elle a une identité très forte Oui. qui est. Il y a quelque chose qui se assez dégage. Il faut l'inviter au Batico, elle pourra Franchement, vous gratter sa petite guitare, pour ça la serait... cérémonie Oui, de- parce qu'elle est Vous avez musicienne raison. aussi, Ça serait bien. elle joue de beaucoup d'instruments. ça serait On bien. peut vous demander, avant de clôturer cette rubrique, un petit a cappella pour le plaisir de nos oreilles. Oui, parce que je peux faire la cappella du clip Bien Ba Bien On vous et la aime. chanson Bien Ba Bien du chanteur. Oya telemi, aponiko telema, oya tikali, aponiko tikala, oya zusika, aponiko seka, oya zolela, aponiko lela, nayebi que eza facile te, kasi bomoi ekokatana te, oraderaga okunta chugwere, tango tozala bomoi kusimba, dima bien ba bien, bien ba bien. Si. Bravo. En tout cas, Amen. nous avons eu l'honneur et le plaisir de pouvoir avoir une atmosphère très particulière sur ce plateau. Ouais. J'espère que pour vous, c'est la même chose et que vous avez profité de notre artiste Joyce Cash. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment, c'est un plaisir. On a hâte d'écouter l'EP qui va sortir bientôt. Et on se retrouve tout de suite pour notre prochaine rubrique. Très chers téléspectateurs, très chers internautes, comme vous le savez, sur notre plateau, on a toujours ce moment où on apprend beaucoup au début, on découvre énormément, mais aussi on se détend. Nous allons à présent passer à notre rubrique que nous aimons tant parce que vous allez être les personnes qui allez devoir me donner mes réponses à quelques petites devinettes, mais vous aussi, derrière vos écrans, répondez, n'hésitez pas. On va directement y aller. Alors, pour ma première Moi, je sais pas, moi, je sais pas, devinette, moi. bah, toi aussi, bien sûr, Parce que Fanfan, tu as pourquoi l'air pas toi? de mettre à côté. Oui, mais bon, Moi, je suis toi, je sais que... laisse-les d'abord, parce que toi, je sais que En devinette. tu es assez rapide. Voilà. Alors, tu es très nul, mais c'est pas difficile, t'inquiète. C'est Mhm. en plus notre productrice qui a fait le choix, Madame Lorraine Cabouise, avec la maison de production Active Media. Et vous allez recevoir un cadeau, bien sûr, si vous me donnez les bonnes réponses. Alors, qu'est-ce qu'un yaourt dans un champ? Qu'est-ce qu'un yaourt dans un champ? Un yaourt dans un champ? Oui, qu'est-ce qu'un yaourt dans un champ, mesdames, messieurs, monsieur? Un yaourt dans un champ. Qu'est-ce qu'un yaourt dans un champ? Un Vous aimez les yaourts? Oui. Lesquels? Danone. Non, mais pas les marques, mais bon, à la fraise. Un yaourt dans un champ. Oui, à la fraise, à la banane. Joyce, Toujours à ajouter de Essaie de quelque deviner, chose, hein. agrémenter. C'est toujours un les yaourts. indice. Ben, je peux pas vous donner un indice parce que Non, il faut donner Ah, l'indice. dans un c'est champ. l'indice. Il faut donner Ça, les alors. indices. quel type de yaourt aimez-vous? Voilà. Pardon? Quel type de yaourt aimez-vous? Nature. Ah ah, qu'est-ce qu'un yaourt dans un champ? Nature. Un yaourt nature. Mais c'est Ah, ça. oui, Yaourt c'est ça. nature. Ah, C'est ça. Non,
N'allez Il y a pas pas chercher trop trop de loin. La plupart du Non, temps, la réponse, On elle est trop juste là. créatifs. Ouais. Moi, je vais chercher Yaourt nature. Voilà. Actimel. Moi, je veux dire yaourt banane. C'est pas facile. Notre deuxième devinette, qu'est-ce qui disparaît quand on dit son nom? Le silence. Ah, well done. Ah. Ici, vous n'êtes pas si mauvaise que ça. Alors, pour terminer cette rubrique, j'espère que vous, de votre côté, vous jouez également. On me voit 2 fois en février, 3 fois en décembre, mais jamais en mai. Qui suis-je? 2 fois en février, 3 fois en décembre, jamais en mai. Qui suis-je? Est-ce que vous avez trouvé là-bas? Tu as trouvé? Non, je connais. 2 fois en février. On me trouve 2 fois en février. 3 fois en décembre. Jamais en mai. Allez, c'est pas compliqué. Ne réfléchissez pas trop loin. Voyez simple, vraiment. Indice. Comme les enfants. Alphabet. Ah oui, il fait 2 fois en février. Yeah, well done. Quoi ça? So good. La lettre E. La lettre E. Oui, 2 fois en février, 3 fois en décembre, Bah. jamais en mai. La lettre E. Ah ouais, février, Bravo. décembre. Ah Est-ce ouais, que non. vous avez mais trouvé? J'étais Si vous avez vraiment trouvé, à côté, faites signe moi. sur les différentes Côté. plateformes digitales, Facebook, Instagram, Twitter. Faites-nous part de vos réponses. C'était notre rubrique jeu. Merci beaucoup pour vos participations, très chers invités. Finalement. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez joué. Nous allons malheureusement nous séparer, mais on se retrouve très vite, comme vous le savez, avec des invités tout extraordinaires, les uns que les autres. Madame Joyce Cage, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Qu'avez-vous C'était un pensé, plaisir. de votre passage et surtout de votre magnifique Ah, plateau. bah, le plateau, il est magnifique. J'ai beaucoup aimé l'échange. C'est pro. Merci. Ouais. Émilie, Franchement. alors je- bâtico, décoration d'intérieur, etc. Ouais. Alors, on peut avoir une petite cote ici, là. Oui, mais On est bien là. hein. Non, non, Non. non, en caméra. Donc, j'attends votre feedback un peu sur notre plateau, sur la Excellent, déco. franchement, je regrette pas. Ça fait longtemps que je veux venir et je vous félicite pour l'initiative, j'encourage. Ça fait du bien de venir sur un plateau qui est professionnel, bien accueilli, vous maîtrisez votre sujet. Thank on est à you. l'aise, donc, Et en plus, on a des invités qui connaissent également le sujet, qui sont là pour vous informer, très chers invités. Je vais l'abandonner pour jusqu'à la semaine prochaine. Je l'aime tellement, Fanfan. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je rappelle que Joyce Cage sera en tournée bientôt. Et du coup, vous pouvez aller sur les réseaux pour la suivre. Hein. Joyce Cage, Instagram, Twitter, TikTok, partout ailleurs. Madame Émilie, elle, avec son agence, il faut lui donner de la force. Il faut aller Women, visiter. entrepreneur, Oui, excellent. Voilà, We Consulting. Donc, il faut toujours donner de la valeur à ces femmes, à ces braves dames qui font la fierté de notre pays. Moi, j'ai dit merci à nos partenaires et sponsors. Merci à Vodacom RDC. Merci à Equity BCDC, à Max Studio, ainsi que Actin Media qui produit ce programme. Voilà. Yes, c'était Fanfan, il a tout dit. Je n'ai plus grand-chose à vous dire, à part qu'on se retrouve la semaine prochaine avec des invités encore plus excellents. Passez un excellent moment. Et à bientôt, c'était Kin À People, bientôt. le show des influenceurs de la République démocratique du Congo. Bye.